Bonjour, Raisonnable, comment ça va? Salut Radigo, ça va bien, je te Ça va remercie. bien, ouais. Mhm. T'as joué à quoi dernièrement? Oh, j'ai toujours joué un petit peu à quelques shoots, mais je suis revenu sur un jeu de cœur que j'ai depuis quelques années qui s'appelle Ballcube, qui est un jeu pas très connu. On va pas parler de pépites cachées, parce que Mhm. bon, ce serait peut-être aller un petit peu loin, mais malgré un environnement graphique qui pourrait paraître à certains austère, en tout cas pas très original. Il y a en tout cas un gameplay, une approche du jeu qui est assez originale. J'ai déjà entendu que c'était une sorte d'arcanoïde inversé, je suis pas d'accord du tout Mhm. avec ce rapprochement, mais il y a en tout cas quelque chose autour de la physique et d'un rythme ininterrompu qui moi m'a toujours beaucoup plu. Et puis derrière ces faux airs de jeu assez faciles, il y a une vraie difficulté, Mhm. deux vraies difficultés en tout cas à gérer. D'accord. Euh, donc voilà, ça Ok, me bah plaisait bien de vous en parler aujourd'hui. on va voir à quoi ça ressemble. Et ben c'est parti. Alors, euh, d'où vient ce jeu? Enfin, c'est... Alors, pour le peu d'informations que j'ai, Ouais, c'est un jeu qui a été développé par Metro, que je connaissais pas, je sais même pas s'ils ont fait d'autres jeux et que, quels sont ces autres jeux. que personne ne connaît, hein. À mon avis, personne ne les connaît, Ouais, effectivement. C'est sorti en 1996. ouais. Euh, c'est pas passé complètement inaperçu, puisque un gars de forum sur Nurcadia avec qui je converse de temps en temps, qui s'appelle Sukebe, a réussi à me retrouver des vieux screens de top score Ouais, de 97 et 98, donc il y a quand même eu un petit peu de compétition qui a été faite dessus, et les scores d'ailleurs sont très très honorables, hein, d'accord. on pourra en parler après, mais ils ont été faits à peu près à coup sûr en counter-stop en level 99. Ok, on Et verra à quoi ça voilà, on verra correspond après à quoi ça tout à l'heure, correspond, ouais. et voilà, c'est des scores qui sont quand même relativement élevés, donc le jeu a vraiment été joué au moment de sa sortie. Ouais. Euh, C'était un doute que j'avais eu Oui, jusqu'à parce voir que ces screens. oui, parce que en fait, ça sort tellement nulle part que Bah, c'est vrai que faut se poser la question. Ouais. c'est vrai que c'est un pote à moi, Guts, qui lors d'une session avait sorti ce jeu. Il l'avait trouvé complètement par hasard en allant squatter un peu au hasard sur MAM. On Ouais. avait tout de suite accroché. Et depuis, j'ai dû en parler sur ces quelques années à peut-être une quarantaine de personnes qui m'ont toutes fait des gros yeux. Mais c'est quoi ce truc? Ouais. Voilà, mais de quoi tu me Moi y parles, quel est compris, ce hein. jeu, exactement. Et donc c'est toujours l'occasion de le faire découvrir. Donc Mhm. l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est peut-être de le faire découvrir encore à d'autres personnes que j'aurais pas l'occasion de rencontrer Voilà. physiquement, et qui au hasard d'un tiens, qu'est-ce que c'est que cette vidéo, vont découvrir. La magie d'Internet. C'est la magie Voilà. d'Internet, exactement, La faut magie de bien que ça serve à l'algorithme. quelque chose. Tout à fait. Faut bien que ça serve à quelque chose Internet 2. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe? Parce que ça, enfin, ouais, je pense que ça parle pas vraiment de soi-même. Ouais, Cette espèce alors, de cube qui rebondit. on est dans une sorte de casse-brique, c'est peut-être pour ça qu'il y a le rapprochement avec Arkanoid. En tout cas, le but Ouais. du jeu, c'est de vider l'écran avant de passer au suivant. Ouais. Dans les mécaniques propres au jeu, comme on le voit, et c'est ça qui peut donner l'impression d'un jeu facile, un trou se crée pardon, à chaque fois que le cube rebondit, Ouais. et Un trou en bas là. voilà un trou en Il faut bas. pas que le cube tombe dans ce trou. Et il faut pas que le Voilà. cube retombe dans ce trou. Donc finalement, si on se garde de revenir, rebondir exactement à l'endroit précédent, on n'est pas censé mourir. Voilà. Faut Voilà. tout le temps bouger. Faut tout le temps bouger. Donc Ok. ça paraît simple, on se dit, bon finalement, pour mourir, faut limiter J'essaie le droite, vouloir, j'ai gauche, aussi besoin ouais. d'aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite, Voilà. exactement. C'est simple. Alors la deuxième manière de mourir, qu'il faut aussi garder en tête, c'est que tous les deux rebonds, l'écran descend. Ouais. Et Les que briques descendent un peu là. voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Et que si à un moment donné, les briques sont vraiment à la limite basse, il va y avoir un trait rouge qui va se mettre à clignoter. Et le Ouais. trait rouge, en fait, qu'on On voit voit le là, trait rouge là. voilà, mais il va clignoter très fort. Ça, c'est quand la brique, elle est vraiment
à la dernière étape. Ouais. Et si jamais on rebondit sans avoir dézingué ce ou ces cubes avant qu'ils passent le trait rouge, on perd également une vie. Ok. Voilà, ce sont les deux manières de mourir. Ok. Sur la plus habituelle, qui est celle de retomber dans le trou, et bah oui, si, c'est une vraie menace parce Ouais, que ça arrive, ouais. voilà, il y a tellement de choses à gérer visuellement avec cette espèce d'inertie du cube qui monte et qui descend et qui prend de la vitesse au fur et à mesure On le voit des prendre de la contacts et des vitesse, rebonds. ouais. Il y a vraiment tout un tas de moments où on oublie où est-ce Ouais. qu'on a rebondi pour la dernière fois. Surtout, ça a l'air assez sournois. Je pense que. Enfin, on se rend un peu compte que la distance est quand même très courte quand les briques arrivent vers le bas. Donc, si tu dois sauver une situation qui va être un petit peu dangereuse, c'est là que tu vas vraiment prendre le risque. Oui. Donc, faut toujours anticiper. Faut toujours jouer safe. Alors, le jeu safe, c'est d'essayer autant que possible de dézinguer un maximum de formes en passant par le haut. C'est C'est-à-dire ça, que de je fais en rebondir sorte de par le haut. rebondir pour arriver en haut de l'écran, et ensuite je gère Ah tout ce oui, qu'il y a à et c'est gérer. comme ça que des briques qui sont très basses, en fait, tu les grignotes par le haut. Et il vaut mieux les grignoter par le Et haut, ouais. tu vas atteindre les briques qui sont les plus menaçantes en bas. Exactement. C'est comme ça qu'il va faire. Parce que sinon, elle nous renvoie rapidement sur du rebond, Bah oui, et à un moment donné, on retombe au même endroit qu'on le veuille. Voilà, c'est ça. C'est à ça que j'étais en train de penser. Donc voilà, la technique, ça va être de contourner, enfin faire un trou, on va dire, pour passer en haut et rebondir ensuite tranquillement. Autant vers que le bas. possible, oui. Voilà. Soit, notamment dans les premiers niveaux, mais même un petit peu après, cet espace existe de fait, Ouais. il faut donc aller le chercher pour s'occuper du reste. Soit il n'existe pas forcément, et à ce moment-là, il faut le créer, D'accord. effectivement. Donc il y a une première phase tendue qui est de créer son trou, et ensuite, Faire son on trou. repart sur le truc safe. Oui, exactement. Comme les gens qui veulent essayer de devenir de grandes stars de cinéma. Essayer de faire leur trou eux aussi. Voilà. Et du coup, bah, ensuite, on essaie de gérer les choses autrement. Alors, la question de la vitesse, elle est quand même vraiment très importante parce que c'est pas que de la vitesse qui augmente, c'est aussi, quand la vitesse est élevée, un maniement du cube qui devient tout d'un coup beaucoup moins souple. Ouais. C'est-à-dire que quand on est dans une vitesse assez lente comme dans les premiers niveaux, là d'ailleurs je viens de perdre une vie, un peu comme Grozo parce que j'ai pas réussi à passer par le haut et je suis rentré dans ce phénomène où j'ai vite été ramené vers le rebond. Et Et voilà. tu t'es pris dans la figure un ami qui était là et dont on parlera. Voilà, les Là, cubes c'était- transparents, voilà. on en parlera après, On mais en parlera après. ils sont l'objet en tout cas de grosses insultes Ouais. lors d'une partie. C'est Ça, ça. c'est sûr et certain, surtout qu'ils ont un comportement aléatoire. Hein, Ouais. Il n'y a pas le côté il va aller à gauche, il va aller à droite, c'est il fait sa vie, Il fait sa vie. un peu comme un chat. C'est le chat du jeu. C'est le chat du jeu, effectivement, ou les chats du jeu, les chats de gouttière du jeu. Ouais. Ils font vraiment leur life, et il y a des moments où on se demande si, au-delà du côté aléatoire, ils font pas exprès de nous emmerder Ah, même, comme par rapport à les nos vrais propres trajets. Comme les vrais chats, Comme les vrais exactement. chats, on se demande. Hein. C'est ça. Donc voilà, finalement, on a parlé de ces cubes. Donc Alors, on a déjà un peu parlé de ces voilà. cubes, on les reverra plus tard. Ouais. Alors, moi, j'avais une question par rapport à faire son trou et creuser. Il y a des patterns, en fait, qui sont toujours les mêmes. Les niveaux, là, qu'on va défiler, l'organisation des briques telles qu'elles arrivent, c'est pas de l'aléatoire. Non, c'est pas de l'aléatoire. Donc, tu peux apprendre, et enfin, Oui. tu peux apprendre déjà comment ça passe. Et surtout, le level design fait que c'est de plus en plus dur. Oui. C'est Alors, ça, ouais. Oui et non. Comme c'est un jeu qui est très long, il y a quelque chose autour Ah. du rythme où on va avoir C'est des important, moments ça, très ouais. tendus et des moments plus calmes. Et ces moments plus calmes sont importants parce qu'on n'est pas dans un type de jeu où quand tu boucles un stage, il va y avoir un arrêt, un score qui va être comptabilisé en fonction de ta performance, en tout cas un répit de quelques secondes qui te Ouais. permet de te ressaisir. Là, on est vraiment dans l'interrompu. Oui. À chaque C'est vrai level, que depuis le début, on a là, pu voir, voilà, c'est ça, chaque level qui est passé, la seule chose qui manifeste qu'on a passé un level, c'est que tu as une animation qui va dire, bah voilà, tu passes au level Il y suivant. a un scrolling un peu, mais Voilà, bah, le jeu, un le truc jeu comme ça, continue là, pour autant. ça ne s'arrête jamais. Et du coup, les passages un peu plus cool qu'on peut retrouver par moment dans le jeu, y compris dans les derniers niveaux, Ouais. dans les derniers levels, permettent quand même un petit peu de se ressaisir, de souffler, tout en continuant à jouer. Et puis de regarder également, chose importante, l'écran à droite, qui est en fait, Une minimap, Une ce qui va minimap. venir. voilà, tout à fait, et qui permet aussi de se préparer à certains moments sur, bon, et bah ça, de quelle manière est-ce que je vais le prendre pour que ça me pourrisse Ouais. le moins Parce possible. que t'as beau connaître le jeu par cœur, c'est très long, et Oui. ça t'aide un peu, c'est un petit sèche un peu qui va t'aider à te préparer tes patterns. Oui.
Et parfois les réfléchir, hein, parce que parfois en regardant Ah. cette map, on se dit tiens, bah initialement, je le J'avais prépare prévu d'abord de ça. quelle façon, mais est-ce que je peux pas essayer les choses comme ça? Et c'est Parce- l'occasion de parce progresser autrement. Parce qu'il y a un peu d'aléatoire induit par les fameux chats qui rebondissent de partout là. Ah oui, C'est la ça. partie aléatoire, c'est les cubes C'est transparents. ça. Et donc ouais, ça va modifier un peu tes stratégies sur ce qui va arriver. Bah Un là peu, sur le coup, non oui et non, parce qu'ils n'apparaissent pas sur la map. N'apparaîtra Ouais, d'accord. vraiment sur la map que les formes à dézinguer. D'accord. Mais pour autant, Mentalement, avoir ça en te prépare tête ce quand qui même, nous hein. attend sur 2-3 tableaux, ça aide à affronter y compris l'aléatoire. D'accord. C'est vrai que se référer tant que possible sur la map, un peu comme un pense-bête, Ouais. ou des notes qu'on va pas Ouais. utiliser ensuite, ça redonne une ligne directrice en tout cas. D'accord. Donc ça a son intérêt. Bon alors là on voit des cubes qui commencent à être posés dans des Forme angles. géométrique un peu Et- différente. Et ça, parce qu'en fait le jeu il n'y a pas de vraie physique. C'est pas un moteur physique, c'est des rebonds un peu codés à l'ancienne. Mm. Et du coup, est-ce que les différentes formes de briques influent sur les rebonds? Oui. Ouais. Ce qui est comme ça, un peu en triangle, ou en tout cas triangle, avec de l'angle droit, en tout cas de l'angle tout court. Ouais. Donc ça te fait partir sur les côtés. Hein. Ça peut faire partir sur les côtés. En tout cas, c'est moins simple qu'un cube carré, donc avec une D'accord. surface plane sur laquelle on rebondit. Là, ça peut faire partir un peu dans tous les sens. Ok, donc c'est pour ça que là, vu les niveaux les niveaux avançants, on voit apparaître de plus en plus de cubes bizarres. Oui, tout à fait. Parce que ça rajoute une difficulté. Il y en aura aussi des ronds, qui, Ouais. pareil, jouent un petit peu sur la façon dont on rebondit et donc la manière de se débrouiller sur je voulais aller à tel endroit et puis comment est-ce que je m'y prends. Ouais. C'est ce que j'avais voulu dire aussi tout à l'heure avant qu'on ait le coup du cube transparent Ouais. qui nous recentre sur notre sujet. Ouais. La question de la vitesse, au-delà du fait que ça peut aller vraiment de plus en plus vite et que à gérer c'est plus compliqué, Comment ça ça joue aussi sur la maniabilité. C'est-à-dire que Ouais. quand on est lent, on est dans une souplesse absolue de Ouais. maniement du cube et on va vraiment à peu près où on veut. Ouais. On va tout court où on veut. Si on va pas où on veut, c'est qu'on s'est pas bien pris. Quand Ouais. ça va vite, c'est comme si tout d'un coup, un côté multidirectionnel se recentrait, se resserrait sur Ouais. 3-4 directions maximum, et on est beaucoup plus à la peine pour faire ce qu'on veut. Il y avait ça dans le Tetris classique, où on pouvait pas glisser les pièces. Au bout d'un moment, d'un certain niveau, en fait, ta zone de jeu, elle se réduit. Oui, Parce que tu peux pas aller complètement au bout. C'est un peu comme tu pareil. voudrais, oui, exactement. Ouais. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça donne une approche différente à ce moment-là de ce qui gère l'écran quand on est rapide, parce qu'il faut vraiment partir à ce moment-là sur des grandes lignes directrices au couteau, Ouais. et puis toujours dans cette histoire de creuser son trou, essayer quand même à un moment donné de rentrer dans un interstice, et alors Ouais. sur le coup de braquer à fond, pour dégommer tout ce qu'il y a, parce que si tu es trop mou du genou dans ta manière de... un petit peu, j'ai envie de dire, comme un avion qui va être à un moment donné en galère, et où le pilote va essayer de tirer pour essayer de redresser la barre. Ouais. Si t'es trop mou du genou quand t'es rapide, et que tu as tout un tas de formes à dézinguer dans ta façon de tenir le stick, c'est à peu près sûr que tu vas mourir, parce Ouais. que le cube va te donner l'impression de faire ce qu'il veut, de t'échapper, Ouais, et d'accord. à ce moment-là, c'est au petit bonheur la chance. Ok. Alors là, on vient de voir un truc intéressant, level 14, c'est une vie cachée. Ouais. Alors, elles sont présentes, de ce que j'ai compris, au level 3, au level 14 et au level 40. Ouais. Et pour pouvoir y avoir droit, il faut premièrement avoir perdu au moins une vie. Parce que si tu arrives dans ces passages-là en full vie, Ah. il n'y a rien qui apparaîtra. Donc la vie perdue tout à l'heure, c'est stratégique. C'était pas stratégique, ça ne s'entend pas, mais j'avais proféré des menaces à l'encontre du jeu qui auraient pu me valoir un dépôt de plainte à tous les coups. C'est ça. Mais en tout cas, je comptais sur ce level 14, donc il fallait pas que j'en reperde jusque-là D'accord. pour pouvoir me refaire. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu perds une vie pendant le level 14, Ouais. tu ne feras pas apparaître la vie cachée. Ah ouais. Même si tu en avais D'accord. déjà perdu une avant. Ah, Il faut faire le level sans perdre de vie et en avoir perdu une avant, D'accord. dans les levels précédents, Ok. pour la faire apparaître. D'accord. Et t'as juste besoin d'avoir ces conditions-là. Faut pas faire un pattern précis. Non, Là, non. Parce que tu l'as fait apparaître après un truc qui faisait tout exploser là. T'as pas besoin de ça. Non, D'accord. j'aurais pu la dézinguer de façon classique. Ok. Elle est par contre toujours au même endroit. Sur la droite là. Ouais, j'ai le sentiment que c'est ça, ou alors peut-être en inversé à d'autres moments, mais c'est plus ou moins le C'est même cube en peut-être tout une cas. brique qui donne Particulière, ça, ouais. particulière sous certaines conditions. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Alors ouais, tu parlais de braquer le stick.
on n'a pas parlé du maniement du jeu. Parce Oui. que tu dis braquer fort, mais c'est pas analogique, c'est juste un stick qui fait droite-gauche. C'est juste le stick qui fait droite-gauche. C'est ça. Alors il prend aussi le côté, je vais un petit peu sur la diagonale, un peu par-ci. Hein, il y a une certaine tu peux donner sensibilité. des diagonales quand même. Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord. Vraiment, quand le cube est lent, tu pourrais presque dessiner, faire du R dessin avec le cube. D'accord. Quand il est lent. Ah ouais, c'est vraiment très particulier. Oui, c'est pas forcément hyper habituel, effectivement. On a pu voir aussi, chose importante, que dans les items, il y en avait un qui rendait le cube plus petit, Ouais. qui est le C, pour change. Ouais. À l'inverse, quand t'es petit, si tu prends le change, il devient gros. Ouais. Les gens qui débutent dans le jeu ont tendance à me dire bah ça change pas grand chose, grand ou petit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi faire plutôt l'un ou plutôt l'autre? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi faire plutôt l'un ou l'autre? Et bah c'est bien pour ça que j'en parle. Voilà. Et bah pour moi clairement il faut rester au maximum petit, parce Ouais. que c'est ce qui te permet de te faufiler. C'est une histoire de hitbox en fait. Ouais, puis ça a vraiment le côté, oui c'est une histoire de hitbox. Quand t'es gros, là, le petit truc que je viens de créer en désignant Ouais. la première forme rouge, quand t'es gros, pour Pour réussir se- à passer au pour se milieu, glisser si dedans. t'es un peu rapide, Ouais. tu risques de foirer, donc Ah ouais. tu vas rebondir malgré toi, rebondir vite, et pareil, tu peux te retrouver dans une Ouais. situation compliquée où tu finis par mourir. Non, il faut vraiment rester le maximum petit. Alors après, il y a des situations dans les tableaux avancés où tu vas avoir plusieurs C qui vont s'enchaîner, Ouais. et là, il faut réussir à trouver un arbitrage où à un moment donné, tu vas peut-être repasser en gros, Ouais. parce que tu sais que tu vas tout de suite repasser en petit, et qu'ensuite Ouais. tu vas avoir la paix avec ces histoires de change pendant un certain temps. Parce que si, au contraire, tu décides d'éviter le passage en gros, mais que dans la construction du tableau, qui n'est pas facile à appréhender, tu prends le suivant, tu vas passer gros, tu vas derrière avoir tout un ensemble de tableaux où en étant gros, c'est la merde, Ouais. et le temps que le change arrive à nouveau, tu as plusieurs occasions de mourir. Ouais, d'accord. Donc il y a des moments où stratégiquement, il faut se mettre en gros parce qu'on sait qu'on va vite avoir l'occasion de se remettre en petit pour éviter de se retrouver dans une situation plus Ouais. compliquée. Parce que parfois t'as pas le choix de prendre les items ou pas, c'est ça? Quand tu Si. rebondis un peu partout. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Tu vas déclencher un item, il va descendre, mais c'est tellement compliqué dans ce qui gère l'écran que. Et puis t'es rapide, que Ouais. la trajectoire va t'amener sur la prise de l'item malgré toi, Ouais. et bah, D'accord. c'est franchement. Donc c'est là que tu comptes combien il y a de C à l'écran et combien tu peux te permettre d'en prendre Exactement. par erreur. Qu'est-ce que j'évite, qu'est-ce Ouais. que je prends D'accord. pour rester maître de ce qui va se passer. D'accord. Ouais, quand ça va vite, on se rend pas compte, mais faut réfléchir vite. Ouais. Aussi, Ouais. oui, oui. Et on est vraiment dans un jeu où la prise de décision est quand même permanente parce que Ouais. on n'aborde jamais, quoi qu'on en pense, on n'aborde jamais le niveau exactement, le tableau exactement de la même façon. Donc, Ouais. en fonction des conditions, eh ben, qu'est-ce que je fais? Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer sous quelles conditions ça accélère ou pas? Parce que autant tout le reste, j'ai à peu près compris, j'ai essayé un peu le jeu, autant les accélérations, les décélérations, je suis pas au point du tout. Ça m'a l'air un peu compliqué. Alors, il me semble possible, mais ça, c'est pas sûr. ça commence bien. Que ça commence bien. Que Voilà. plus on rebondit sur des formes, plus ça accélère insidieusement. Mais l'accélération me semble beaucoup plus claire sur le nombre de fois où on rebondit sur le sol. D'accord. Je pense que à chaque fois qu'on rebondit sur le sol, ou peut-être toutes les 2 fois on rebondit sur le sol et où le scrolling descend, là ça augmente de façon un peu plus tangible la D'accord. vitesse du jeu. Ok. Et alors pour décélérer, c'est l'item qu'on a vu un petit peu avant, le S Ah. bleu, D'accord. qui est slow en fait, Ouais. et qui permet de revenir au niveau initial. Ok. Et il y a que ça qui permet de décélérer. Alors, Non, une ouais. deuxième chose qui permet de décélérer, Ouais, c'est c'est- quand on... C'est pas tous les tableaux, c'est-à-dire que c'est pas en passant du level 1 au level 22 que je vais revenir à ma vitesse initiale, mais il y a un certain nombre de fois en tout cas, un peu plus quand on change d'ambiance, avec peut-être Ouais. aussi des changements de musique à ce moment-là qui s'accompagnent, Ouais, d'accord. où il y a une décélération aussi qui se produit. C'est ce que j'avais cru voir et je comprenais pas. Donc c'est des histoires, c'est à certaines étapes du jeu, on décélère un peu. Oui. Euh, Qu'on ait d'accord. pris le S ou pas, on va décélérer, mais Mais c'est prendre pas les le S niveau, c'est quand hein. même fondamental parce que être trop longtemps, trop rapide, à nous emmerde. Là par exemple, on est typique dans un niveau où il faut vite prendre le slow Ouais. pour reprendre la main sur j'attaque vers la droite, je crée mon trou et Oui. ensuite je prendrai tout le reste. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Exactement. Et puis alors vraiment avec des formes différentes qui fait que Ouais. tu rebondis n'importe comment, avec peu d'espace à certains moments entre elles, ce qui fait qu'on rentre encore plus dans un doubi-douba. Ouais. Et là vraiment, tu vois même en ayant fait ça, les formes sont On est très pas loin, proches de la ouais, fin là déjà. ouais.
Ouais, c'est tendu. Ça, vraiment, le level 22, c'est un level où on peut perdre une vie sans aucun problème. D'accord, c'est un run killer. Ah ouais, ouais. d'accord. C'est un niveau qui peut un peu flinguer ce que t'étais... Tout ce que tu avais construit. Tout ce que t'avais construit depuis, avant, depuis ouais. tout ce temps-là. Tout à fait. D'accord. Et là, à l'inverse, tu tombes sur quelque chose de beaucoup plus calme, où, Ouais. voilà, il y a un petit peu de méthode à avoir. Alors, notamment pour le score, hein, le score, on n'en a pas parlé, le Oui. scoring. Ah oui, il y a du scoring. Il y a du scoring. Ouais. Les deux choses fondamentales pour scorer, c'est premièrement la collecte d'épées. Hein, on voit par moment des cases jaunes avec un P, quand tu tombes dessus, il y a un petit P Ouais. dans un rond qui descend. Il faut le choper avant qu'il soit passé en dessous la zone où on rebondit. Ouais. Et donc plus tu collectes de P, plus un peu comme dans un racing, tu vas avoir la valeur du P qui va augmenter jusqu'à atteindre un plafond de 10 000. Mais si jamais tu en laisses passer un, comme dans les racing, et bah il reprend à sa valeur initiale qui doit être 200 ou des 200, je me rappelle plus trop. D'accord. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est essayer de maintenir sa chaîne de P, n'en louper aucun, pour pouvoir augmenter le score de façon significative. Et alors la deuxième chose, c'est réussir à faire des combos de couleurs. C'est-à-dire que quand tu enchaînes des formes qui ont la même couleur, à partir de la quatrième, tu as un plus 1000. Ok. Et ça paraît anodin parce que 1000 points, c'est pas aux normes, surtout pour des scores où là on voit que je suis déjà au million. 1 million, ouais. Mais n'empêche que quand à un moment donné, tu as des énormes blocs avec les mêmes formes, de mêmes couleurs qui s'enchaînent, tu peux faire du plus 10 000, plus 20 000, un peu à répétition. Ouais. Par contre, dès que tu détruis une forme d'une autre couleur, c'est fini, tu reviens à 0, et il faut que tu refasses un enchaînement de 3 fois la même couleur pour recommencer à mettre du plus 1000. Donc c'est pour ça qu'on t'a vu gérer les patterns de couleurs, couleur par couleur. Oui. C'est pas juste pour faire joli, quoi. Non. Parce qu'il y a du score lié à ça. Il y a des moments où la survie impliquerait que j'irais peut-être prendre les choses autrement, mais je pourrais pas faire ces combos-là de points, et c'est bien dommage de pas rentrer dans cette mécanique-là qui apporte une dynamique un peu supplémentaire. Et qu'il y a des points à faire. Alors là, je viens de louper un P. Je sais pas si on l'a vu. passé à gauche, ouais. Et bah voilà, et bah ça va repartir à 0 et j'ai bien les boules. J'avais le souvenir que dans ce run, j'avais réussi à éviter un brisage de chaîne, et bah non, j'ai pas pu m'en empêcher. Ah ouais. Parce que tu as déjà fait des runs où t'as pas cassé la chaîne du début à la fin? Oui, mais c'est des runs qui sont pas forcément allés loin, donc c'est pas intéressant. Oui, la fin était proche. C'est ça. Parce que là, on a parlé d'endurance et tout ça, mais on sait pas combien de temps ça a duré. Ce run-là, il dure combien de temps? Là, le run, où je spoil, je finis par atteindre mon objectif qui était le level max 99, et j'ai été quelques tableaux plus loin, il dure à peu près 1h20. Donc 1h20 sans interruption. 1h20 sans interruption, et avec des moments particulièrement intenses. C'est ça la grosse difficulté du jeu. Le côté... une des grosses difficultés. Bah, je pense que si on veut à un moment donné jouer la question du score, elle est de toute façon, comme la plupart du temps dans les jeux mais à jour, là elle est vraiment implicitement liée à la progression. Plus on va loin, plus on va scorer de toute façon. Donc si on veut faire du score, il faut de toute façon dépasser le level 99. Donc de toute façon on part sur 1h15 de run quoi qu'il arrive. D'accord. Alors dépasser le level 99 et aller un peu plus loin, ça veut dire que le jeu continue après la fin ou... Voilà, le jeu continue à me mettre une animation qui stipule le level 99. Il n'y aura jamais le level 100 malgré qu'il me fasse animation. Le chiffre à côté est bloqué. Voilà. Bloqué à 99. Exactement. Mais l'animation continue à descendre avec level max 99 alors qu'elle devrait m'indiquer level 101, level 102, level 103. Le jeu ne prend plus cette peine. D'accord, donc tu as des transitions de niveau. Voilà, c'est ça, mais ça reste bloqué au 99. Et je sais pas combien de temps est-ce que ça peut durer, je ne sais même pas s'il y a une fin. Je me suis déjà posé la question d'un programme qui recréerait à l'infini des nouveaux combos de formes, de machins, etc. en mettant plus de briques grises. T'as remarqué que c'était des niveaux... des nouveaux niveaux après? Alors, mon sentiment, que j'ai jamais pu vérifier à 100%, mais c'est mon sentiment, c'est qu'à partir du level 49, on finit la première boucle, le premier loop, parce qu'on a la musique du début qui reprend, et on a des tableaux similaires à ce qu'on a pu connaître jusqu'au level 49, qui reviennent, mais de façon différente, en commençant plus bas, en se densifiant un petit peu. Donc j'ai l'impression que c'est un second loop. Ok. Mais j'ai pas de certitude. Si c'était vrai, ça impliquerait que le level 98 devrait correspondre théoriquement à un troisième loop, mais
ça correspond pas vraiment à ce qui se passe à partir du level Ouais. 98. C'est plus subtil que ça, quoi. Ouais, je suis sûr de rien, mais pour moi, quand même, le level 49 signifie quand même la fin du premier loop Ouais. et le début de quelque chose Est-ce que d'autre. tu sens une différence un peu dans le rythme à partir du niveau 49? La différence dans le rythme, c'est vraiment que les tableaux commencent plus bas. Ouais. Donc la question de créer un truc pour prendre par le haut est un petit peu complexifiée. D'accord. Et après, il y a certains niveaux, effectivement, qui sont plus denses. Ouais. Donc on les retrouve, mais de façon plus dense. Par Ok. contre, on les retrouve pas dans le même ordre. Il va y Ouais, avoir, ouais. je dis ça au hasard par exemple, le level du second loop en apparition 30, qui va plutôt correspondre à celle dans le premier loop en apparition 20. Ouais, d'accord. Et qui va pas se suivre des levels qui devraient se suivre dans la foulée, mais qui va mélanger autre chose. Ok. Je trouve ça intéressant parce que on a un phénomène un petit peu de déjà vu, mais on n'a pas un phénomène de répétition absolue. Ça se redistribue. Le principe du second loop, quoi, tout simplement. Hein. Bah, ça dépend. C'est- Si on prend par exemple les Chuptikyo, le second loop. Ah oui, oui. Ouais, c'est T'as ça, raison, c'est- là, ça va être. Oui, oui, C'est ça un va, niveau ça va être d'accord. qui a l'air familier, mais avec un petit twist. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Tout twist, c'est des boulets de suicide ou. Donc là, on a des twists moins violents que des boulets de suicide, Ouais. mais qui malgré tout compliquent un peu la tâche. ouais. Ouais, ouais. je vois. Pour autant, ce qui est calme dans le premier loop va à peu près être aussi calme dans le second Le loop. rythme est à peu près le même. Ouais, bah c'est. On ménage quand même un petit peu malgré Je tout comprends le joueur. Je comprends pourquoi t'appelles ça un second loop. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire bah, qu'on a vu des formes grises. Elle nécessite d'être frappée 3 fois avant de disparaître par rapport aux formes de couleurs. Et tu peux pas faire des combos de couleurs dessus, j'imagine. Et non, effectivement, elle casse quoi qu'il arrive le Ouais. combo de couleurs parce que si je fais plusieurs parties grises, ça mettra pas plus mis pour autant. Ouais, c'est ça. Par contre, ça va venir me Et, flinguer ma chaîne. Et pour faire les combos, t'es obligé de rebondir par le haut. Tu peux pas toucher une des palettes en bas. Par Ah exemple, si, tu fais 4 jaunes avec 4 allers-retours. ça Oui, va si, marcher. tu peux faire ça, ça marche aussi. Ça va. Oui. Le fait de rebondir sur le sol ne casse pas le combo. Ok, La- très bien. les deux seules choses qui cassent le combo, c'est de Les gommer autres une forme couleurs, grise ou ouais, une autre couleur. ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Bah ouais, après je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on avait. Moi, je J'avais pense qu'on a dit dire. l'essentiel. On a parlé de la vitesse, on a parlé du côté D'accord. marathonien. Si, ce dont on n'a pas parlé, c'est. On a vu différents items, on n'a pas parlé Oui. d'eux à chaque fois. On a parlé des S qui ralentissent, on a parlé des C qui changent la taille du cube. On n'a pas parlé du T orange, qui est une sorte de boule électrique complètement indépendante dans ouais. son comportement et qui dégomme autant les formes grises que les formes de Donc couleurs. ça, c'est un vrai familier, quoi. C'est Alors, un- c'est une vraie aide, effectivement, mais comme elle est indépendante, elle peut poser des problèmes. Premièrement, elle casse des combos de couleurs, parce qu'à dégommer Ouais. des couleurs un peu comme elle le veut, et ben, il y a des moments Ouais, où moi j'aurais ok. peut-être préféré qu'elle me les laisse pour pouvoir faire des plus mis. Ouais, du coup, elle te fait des surprises, j'imagine. Et voilà, elle me fait parfois des surprises, Ouais. ça peut arriver, où je comptais rebondir sur une forme pour pouvoir repartir vers le haut, elle me la dégomme juste avant, et Ouais. boum, je tombe dans le trou. Oui, d'accord. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive, et ça Quand- fout les boules. Quand tu vas très vite, à mon avis, ouais, ça doit te faire des sacrées mauvaises surprises. Exactement. Ceci étant, elles sont jamais là de façon hasardeuse, elles sont souvent là dans des moments où le tableau est hyper chargé et où c'est quand même C'est vrai, assez dur à gérer. Et du coup, tout ce qu'elle dézingue, ça soulage. Ouais. Alors un autre item qu'on vient de voir tomber, c'est le haut. Le haut, il donne cette traînée violette. Ouais. Et en fait, ce qu'il fait, il est très intéressant de ce point de vue-là, c'est que les formes grises sont dégommées elles aussi en un seul coup. Ah, donc c'est un espèce de power temporaire. Voilà, exactement. D'accord. Et on a également le A, ça sert à rien d'attendre parce qu'il va arriver un petit peu loin là, le prochain dans le jeu, où lui c'est du rouleau compresseur, c'est-à-dire que quand on l'a, on est strictement invincible, Ah, et on ouais. détruit tout sur son passage sans rebondir. Ah, il est bien, celui-là. Ah, il fait plaisir quand il arrive. Il y a des moments où quand il arrive, c'était ou lui ou je crève. Ouais. Ouais, donc il fait du bien, Ouais, effectivement. Ah, on l'a vu arriver, il est très satisfaisant. Ouais. Mais, pour avoir parlé avec des gens qui ont essayé un petit peu de pousser le truc, notamment Soukebe avec qui j'avais été en discussion sur le jeu abandonné, qui s'était... Oui, parce que j'en avais parlé. Le fait d'avoir le haro, donc le A qui désigne tout sur son passage, peut tout d'un coup changer le rapport au rythme, et on peut se retrouver dans le trou parce qu'on n'a rien eu pour nous freiner. Oui, d'accord. Parce que quand on a le haro et qu'on Ouais. est très rapide, on vient sur cette histoire, on n'a que 2-3 directions
à pouvoir Ouais, enclencher avant que ça rebondisse sur le sol, et si on s'y prend mal, bah, on fonce droit dans le trou. ouais, ouais. Donc faut faire attention, quand on a le haro, à vraiment partir à l'inverse de là où on vient. Il Faut faut, garder il ça faut en juste tête. regarder les trucs en bas, et puis regarder les briques, quoi. Exactement, Ouais. puisque de toute façon ces briques ne représenteront pas un obstacle, donc concentrons-nous sur où est le trou pour pas refoncer dedans. C'est ça. Et ça peut vraiment arriver, Ah hein, bah, c'est quelque chose changer qui arrive. d'état d'esprit en plein milieu d'un jeu à la volée, Oui. c'est hardcore. Ça laisse, c'est un des encore une gros fois problèmes l'adaptation immédiate. C'est un des problèmes de Tetris, TGM. Hein. Oui, on est sans arrêt là-dedans. On est sans arrêt là-dedans quand le rythme change, quand tu passes en 20G, enfin voilà. Tout à fait. Et alors, dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est le V, Vanish, qui nettoie tout Ouais. à l'écran, Là, il c'est fait un bon reset. Alors, bah, à utiliser quand le tableau est un peu merdique, et puis quelque part, peut-être à éviter quand on a des combos de couleurs et qu'on est dans une vitesse de jeu qu'on maîtrise. Vaut peut-être D'accord. mieux mettre des points que nettoyer l'écran par pure paresse. D'accord. Ouais. Vu que tu joues le score, parce que là en fait, quand tu dis counter-stop, c'est counter-stop, Counter-stop, Non, des c'est niveaux. le level max en c'est fait. level max. De Donc niveau. t'essayes de faire le score max quand même. D'accord. Et Je sais pas si un counter-stop au niveau du score, j'en suis pas sûr. Ok. Ou peut-être quand on atteint le 9999 tel qu'il est là, ils ont pas prévu de 0 devant, donc peut-être que ça met fin au jeu. D'accord. Mais ouais, tu m'as dit que t'as trouvé des scores sur le jeu qui ont été faits à l'époque, c'est Oui, ça? ouais, qui avait été fait en 87 et 98 dans des salles. D'accord. Et je sais pas si c'est un peu tôt pour parler de ça, mais c'était. Tu te situes où à peu près? Bah, il n'y en a pas beaucoup des scores, hein, parce Ouais. qu'en fait on a peut-être 6-7 scores, mais on se rend compte qu'il y a, je crois, 3 joueurs qui sont derrière l'ensemble de ces scores. Le même joueur va avoir 2 scores par exemple. D'accord. Je suis en dessous du tout meilleur, du top player, Ouais. qui a un score, je crois, dans les 5 millions 5. Mhm. Moi, j'ai fait mon run plutôt à 4 millions 5, je crois. Ouais. Donc, par contre, je suis au-dessus des 2-3 autres scores qu'on Ah peut ouais. voir, qui étaient aussi très bien, puisque quand même aux alentours de 3-4 millions. D'accord. Et Il y a lui quand a même fait un du 5 sacré millions gap. 5, donc Ouais. il a certainement été plus loin après le level Ouais, max ouais. que ce que j'ai fait moi, mais ça, ce n'est pas indiqué sur Ouais. le coup. D'accord. Mais les écarts pour les 3 top players sont énormes. Mais On ouais, est il y a sur de les l'écart de 25%, 1 million 5, 2 millions quand même. Ouais, c'est Ouais. beaucoup, 20% de différence, donc c'est vraiment pas un jeu populaire. Non, effectivement, on n'a pas une fenêtre de tir très serrée qui fait qu'ils sont plusieurs à s'être tiré la bourre à peu près au même niveau. Ouais, ouais, d'accord. Et comme il n'y a pas d'infos autres dont j'ai pu avoir connaissance sur le jeu, on en restera quand même sur l'idée qu'il a été joué à un très bon niveau, mais peut-être pas par beaucoup de joueurs. C'est ça, ouais. On est peut-être plus dans l'alubie de 2-3 joueurs qui se sont dit tiens, bah, c'est moi qui ai Et essayé si de on se péter le tirait truc la le plus haut. bourre sur ce jeu, ouais, Je le pense. vois, ouais. Ouais. Il y a des gens qui font ça avec le Tetris en 3D, là, tu fais tourner les pièces, là. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui font ça, des Japonais qui font ça depuis quelques années. Ils sont 3. Mais lâche pas. Et ils lâchent pas. C'est bien. Mais ils continuent, ouais, c'est assez marrant. Donc, je trouve ça plus hypnotisant quand même à regarder. On avait, Oui, ça pourrait faire un très bon fond d'écran. Ah ouais, ouais. Avec une musique C'est ça. techno mais douce. Ah ouais. Ouais. J'ai pas trop écouté les musiques, je te vois. Ah non, non, mais une autre musique Ah oui, que la en musique mettant du une jeu. musique, parce que oui, Qui est pas mauvaise, mais qui part dans d'autres sphères. qui est un petit peu kitschouille quand même. Ah, la musique d'intro est complètement kitsch. Dans les musiques d'après, moi, il y en a, je Ouais. trouve qu'ils sont plutôt pas mal taffés. De la même façon que graphiquement, j'ai commencé par tailler le jeu parce que c'est le premier sentiment, je pense qu'on a en le regardant. Ouais, un peu Mais comme je trouve les- pas si laid que ça au bout du comme les compte. plus mauvais Pang. Ouais, Voilà. ouais. La comparaison est judicieuse. Mais ouais, je pense que c'est un peu le syndrome de Stockholm, quoi. Tu finis par tout faire Je commence à. Oui, je finis Avec par un sympathiser avec mon bourreau, ouais. à être attaché un peu à ces fonds en images numérisées, un Bah, peu à l'arrache. Il est fort possible que, comme il me procure du plaisir, parce que Ah, il est ouais. sympa à jouer, peut-être que je suis plus indulgent ensuite sur une forme graphique Ouais, avec laquelle ouais. j'aurais été impitoyable si j'avais trouvé le jeu chiant. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est Les ça. défauts deviennent des qualités, C'est ça. parce qu'on aime la personne. Le plaisir ressenti fait que tout devient un peu plaisant. C'est ça. Alors, t'avais... on va pas regarder l'heure et demie de Non. run complète. Non, ça serait On dur. va faire des petits sauts dans le temps Oui. pour voir quelques passages Un peu clés. un petit peu clés du run.
Donc là, on va arriver à une section qui paraissait intéressante. Oui, parce qu'on est vraiment, alors là, dans le summum de l'histoire de la prise de décision très rapide, Ouais. très serrée, avec plein de choses à gérer à l'écran. D'accord. En fait, là, l'écran va à 3 reprises descendre très très vite avec plein d'items qui vont tomber parce que je vais prendre soin de prendre le vanish. Ouais, Et oui, donc, le il faut vraiment que VR, j'arbitre entre quel item je prends, quel item je prends pas, à quel moment. Est-ce que je change, est-ce que je change pas? Voilà, là il y en a un Ok. premier. Voilà, là je prends Ah le C ouais. exprès pour l'éviter. Je prends, D'accord. en gros, je le reprends en petit. J'oublie surtout pas l'épée, il faut aller très vite aussi de ce point de vue-là. Le vanish pour Ouais, nettoyer. encore un, ouais. Et voilà, la séquence est terminée. Donc c'est Ok. très court. Donc on aurait tendance à se dire, bon bah ça va, faut pas se mobiliser trop longtemps, ça se gère. Ouais. Dans ce très court, on peut vraiment ou crever, Ah ouais. ou louper un P. Ouais, et à oui, ce d'accord. moment-là, on casse la chaîne, ça fout les boules. Ok. Ou encore pire, prendre un change et ne plus en avoir sous la main, Ouais. et se retrouver pour toute la suite avec le gros carré. D'accord. Alors, sur la séquence qui suit là, c'est pas très grave parce qu'elle est plan-plan. Elle permet justement de se rétablir pendant de se remettre de ses plusieurs émotions. secondes parce sur que ses ça- émotions, voilà. Mais le C pour autant va pas arriver quand ça va se recomplexifier avant un certain temps. Et donc, Ouais. on a potentiellement un run où la vie va tomber parce que dans cette séquence très rapide, eh ben, on n'a pas bien joué le coup. C'est ça. Donc soit la vie, soit la perte du combo. Voilà, les trois risques, c'est la perte de combo, la perte de la vie ou le fait de rester avec Et, un gros ouais. cube sur des séquences ensuite qui vont s'enchaîner et qui vont être assez merdiques. D'accord. Et tout ça, effectivement, dans un temps très très court. Et puis Exactement. là, oui, on engage, enfin, on enchaîne sur une séquence un petit peu puzzle où tu dois faire juste un petit trou pour avoir des combos de Exactement. couleurs. C'est assez sympa. Et ensuite, il y a les trophios. Bah oui, c'est assez sympa, ça repose. Ouais. Ça permet de se lancer des phrases sur le mode allez mon gars, t'es au level 56, il y a encore beaucoup à faire, mais t'as tes deux vies, donc il y a moyen de sortir une bonne partie. Se dire tout ce genre de conneries qu'il faut pas se dire au moment où c'est serré, Ouais. parce que c'est là où tu perds les pédales. Faut pas se parler dans sa tête quand on joue. Eh bah oui, mais moi j'ai plein de gens dans ma tête, donc je peux Mais, pas m'en empêcher. bah, c'est pareil, hein. Moi, enfin, c'est pour ça que je suis. Que je piétine à Tetris à mon niveau, quoi. Parce que. Pas s'en empêcher. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Et les meilleurs runs sont quand même bien ceux où on se fait du vide. Ouais, exactement. Le premier. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe, j'ai oublié. Et puis là, ouais, Ça enchaîne. c'est chiant. Hein. C'est chiant. Voilà, donc là, autre séquence intéressante qui illustre ce que j'ai expliqué plusieurs fois au départ. Il y a des moments où vraiment on ne s'en sortira que en créant un trou vers le haut aussi vite que possible, pour ensuite prendre les choses justement par le haut, ou en tout cas nettoyer un maximum. Donc là j'ai une vitesse de pub qui est quand même assez importante, avec la perte de contrôle. Et vraiment, j'essaye à chaque fois de rentrer dans les interstices et de braquer, sans lâcher l'affaire, pour pouvoir nettoyer au max. Si je braque pas assez, si jamais je suis trop petit joueur dans cette intention, je vais me retrouver avec toutes ces formes-là à peine entamées qui vont arriver vers le bas très rapidement, et je pourrais plus rien faire en fait. Il y en a une qui va passer la ligne rouge, voire 10 d'un coup qui vont passer la ligne rouge, et ça sera la fin de la partie. Là voilà, là je suis arrivé à un moment où c'est simple, parce que je peux faire descendre tranquillement les choses, prendre les vanish, et c'est fin de l'histoire. Voilà, là c'est pareil, c'est une séquence aussi où ça va vite, il faut vite rentrer dans le trou pour vite dégommer les formes, mais une fois que c'est fait, on peut à nouveau y aller assez tranquillement. Et puis on voit dans le tableau de droite qu'à nouveau, je vais rentrer dans des logiques où il faut que je crée le trou pour nettoyer. Et rentrer dans les trous là, on voit c'est des petits couloirs en diagonale. Oui. C'est là que tu me disais qu'avoir le gros cube. C'est foutu, c'est quasi foutu. Là, t'es obligé d'être en petit si tu veux avoir une chance de grignoter le truc suffisamment. Je suis pas obligé à 100% dans le sens où j'ai déjà eu des parties un peu miracles où malgré le gros cube, j'ai réussi à me dépatouiller de tout ça. Ouais, mais là on voit que c'est la mort en général. T'arrives à en dégommer quelques-uns à chaque rebond. Et sinon, on sent bien qu'avec le gros, en fait, on dégomme deux et c'est fin d'histoire. Ouais, c'est exactement ça. Puis on vient en plus à nouveau sur l'autre aspect qui est la dimension marathon. Si on veut réussir à faire un run qui vient jusqu'au bout, on a plutôt intérêt à économiser du stress et de la tension autant que possible. Donc se compliquer la tâche dans des moments périlleux, c'est s'ajouter des doses d'adrénaline et de stress qui vont faire qu'à un moment donné on va peut-être être épuisé plus rapidement que prévu et commencer à craquer nerveusement à la 50e minute alors qu'on a encore une bonne demi-heure qui nous attend. Ah ouais. Ouais, le côté marathon est difficile.
c'est difficile de s'en rendre compte tant qu'on n'est pas. Bah ouais, parce qu'on a l'impression que tout est plan-plan en le Ouais, regardant. ouais. Et puis ça a l'air facile. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un peu hypnotisant en fait. Bah, ce côté hypnotisant, il est aussi piégeux, hein, il est parce là que quand tu joues il aussi. t'endort aussi un peu par moment. Hein. Quand tu joues, tu sens un peu. Ah, je sens par moment Entraîné, là, des tu signaux dis- d'alerte à me dire reconcentre-toi sur le jeu là, Ouais. parce que t'es sur une phase tranquille que tu connais, mais Ouais. il est en train de t'endormir cet enfoiré. Ouais. Ah, ça va, t'as la présence d'esprit de penser à ça. J'ai la présence d'esprit dans les bonnes sessions. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Et sinon, je crève quand je suis pas assez attentif à ça. Voilà. C'est là que Oui, ou tout à fait. toi-même. Ou moi-même, Ouais, ouais. ou que je me tape. Oui, carrément. Mais je tape plus la borne. Ça vaut un peu de sous. Ouais, bah ouais. Oui, alors que un petit bleu, ça coûte rien. Oh non, non, c'est mignon même. Ouais. Alors là, on arrive dans une redite de ce qu'il y a dans le premier loop où il y avait un passage comme ça avec des lettres, Ouais. toutes formées de la même couleur, où j'avais pu assez bien me débrouiller dans les combos de couleurs pour faire du plus 1000 à répétition. Là, dans la manière dont c'est orchestré pour ce second loop, c'est Ouais. beaucoup plus compliqué de faire les combos de couleurs parce que les formes sont très rapprochées, elles sont même limite Ah. enchevêtrées les unes avec les autres. Et du coup, il y a plein de fois où je casse malheureusement ma chaîne parce que j'avais été un peu obligé de rebondir sur une couleur d'une autre lettre. Mais j'essaie quand même, malgré tout, d'en faire quelques-unes, tout en continuant à faire attention à la survie pour autant. Ouais, mais là, voilà, c'était le bordel. Tu peux pas- C'était quand même très compliqué de s'en sortir à ce moment-là. Et là, à vrai dire, dans ce passage-là précis, il valait surtout mieux que je me concentre sur le fait de prendre le S. Ouais, parce ouais. que j'ai une bagarre assez costaud qui m'attend avec plein de cubes transparents. Ah oui, on a déjà vu un passage comme ça. Voilà, on en a vu au premier loop, Ouais. la deuxième loop ils sont plus nombreux, je me demande même s'ils sont pas plus gros, c'est peut-être que dans ma tête j'en Ouais, sais rien, mais Ils sont plus nombreux. en tout cas ils sont plus nombreux, Il y en voilà. avait 4 maximum au premier loop. C'est ça. Et là, même quand Là ils sont je crois 6, et puis ils s'enchaînent tout d'un coup les uns les autres. Ouais. À un moment donné on est pris en tenaille. Et ce qui est très dur, c'est de pas réussir à les prendre vers le haut, et à un moment donné à se retrouver dans une situation où on bondit sur eux, on bondit parce par qu'ils- terre et ils nous plongent vers le haut. ils font un mur en fait, comme ça. Et Exactement. j'imagine que le mur qui descend, t'as pas envie d'être en dessous. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est Alors sûr. là, la technique, c'est de leur faire une fausse piste. C'est-à-dire, je rebondis, je fais semblant de partir vers la droite si je suis tout à gauche. Des feintes. Ils sont quand même intelligents, ils viennent vers la droite pour me niquer Ah. la gueule, et je repars tout de suite vers la gauche, ce qui me permet de à nouveau avoir créé un trou Ah, donc, par rapport à ce mur, et les choper par le haut autant que possible, avant de rebondir. Ils ont peut-être pas un déplacement aléatoire. Complètement aléatoire. Hein. En tout cas, dans cette séquence-là, Ouais. je pense qu'il y a un déplacement plutôt intelligent pour venir te pourrir la gueule. D'accord. C'est mon avis. D'accord. Ah, ouais. On a l'impression qu'ils rebondissent de toute façon contre les murs. Hein. Je les ai pas analysés encore, mais. Là, C'est ils- foutu cul. Oui, tout à fait. Dès qu'il prend vers le mur, il Ah, repart c'est dans le- un autre c'est le sens. mouvement initial, c'est ça. Ouais, et puis ils prennent pas forcément les mêmes trajectoires, ils vont pas Ouais. les rebondir au même endroit. C'est vicieux. Je peux pas Ouais, dire autrement. Ils sont juste vicieux, quoi. Ils sont juste vicieux là. Ils sont là Oula. pour te faire chier de toute façon. Déjà Ouais. sans eux, il y a des tableaux qui seraient pas faciles à appréhender, Ouais. mais leur présence supplémentaire vient vraiment troubler l'écart et fait que non seulement je dois être attentif au tableau où j'en suis, par quel bout je le prends, mais surtout, en plus, où est ce putain de cube transparent Ouais. pour tantôt l'éviter comme la peste, tantôt le niquer le plus vite possible. Ça va très très vite, là. Hein. Là, on est dans un passage vraiment difficile, effectivement, Ah, ça y est. qui s'est fini là avant, mais où il fallait que très vite, je crois, je prenne un S pour très vite ralentir, très vite attaquer des formes qui sont triangulaires, donc qui vont faire rebondir un peu n'importe comment, Ouais, avec créer le mon cube chemin transparent. et réussir à prendre le vanish dès que je le peux. Ouais. Ça, c'était un passage, effectivement, dont on devait Ouais. parler, on l'a fait dans la continuité, parce que je suis très souvent mort à ce passage-là, Ah, bah, je voire comprends. j'ai perdu ma dernière vie à ce passage-là, Ah ouais. un nombre incalculable de Ah, fois. bah, je comprends. C'était niveau 78, c'est ça. Je crois que c'était 78, ouais. Ouais, là on se rend compte que c'était un temps. Et c'est au bout de 40 minutes, 50 minutes de jeu, quoi. Ah là, on a dépassé l'heure, je crois. On a limite, dépassé non une heure de jeu, là. On a peut-être dépassé Ouais. l'heure, là, c'est possible. Donc au bout d'une heure de jeu, tu te prends un bon shot d'adrénaline comme ça. Ouais. Quel plaisir. Ah oui, c'est un plaisir, ok. C'est un plaisir quand tu survis. Ouais, voilà, c'est un plaisir de le passer. Ouais, C'est Ah une bah. détestation envers les jeux vidéo quand tu meurs. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le principe du True Last Boss qui connaît un type de difficulté complètement absurde. Tout à fait. Au bout de loop, un jeu, enfin,
d'une heure de jeu. Mais c'est peut-être parfois dans ce mélange entre fatigue intense Ouais. et mobilisation extrême que tu sortiras tes mouvements les plus magiques. Ouais. Et si jamais t'en sors victorieux, tiens là je viens de perdre une vie, si t'en sors victorieux, alors là c'est comme si t'avais participé L'extase. pour de vrai à la guerre des étoiles et que t'avais dézingué l'étoile noire. Ouais, je vois à peu près ce que ça fait. Enfin, de loin, hein, ça m'est jamais arrivé. Bah si, sur des shoots. Ah, j'ai jamais fait de TLB, machin comme ça. Hein. Mais en même temps, moi non plus. Mais je vois à peu près l'état des gens qui terminent ce genre de truc. Bah, le même que nous à un niveau moindre, où déjà le premier loop nous aura tellement voilà. chargé que si on arrive à faire un novice sur le boss final, on est comme des fous. Chacun son niveau. Chacun son niveau. Là, on est proche du but. On est vraiment plus loin du tout du level 99, Ouais. donc du coup la pression s'accentue. Là on arrive sur une autre séquence serrée. Voilà, vraiment créer le couloir sur la droite, Ouais. prendre tranquillement les choses sur la gauche. Et puis voilà, pour l'instant ça se gère. J'ai le vanish que je prends, sur le coup je me prends pas la tête du tout avec les histoires de couleurs. Et puis tout de suite ensuite je vais sur la gauche pour... Mais en fait non, non, on n'est pas au bon endroit, c'est là. C'est là en fait, on va arriver vraiment sur la séquence la plus serrée. Ouais. On le voit à droite, hein. Parce que la logique ça serait de partir par la droite, sauf qu'il y a le change qui me rendrait gros. Ah oui. Donc faut peut-être que je dégomme pour le faire descendre plus bas, mais pas en tout cas que je le prenne. Donc plutôt le S pour D'accord. avoir une marge de souplesse un peu supplémentaire. Faire attention au cube transparent qui me fait chier. Super vite. Voilà, ça descend vite. Là le arrow, D'accord. voilà, qui me permet de m'en sortir. Dégommer le C mais pas le prendre. Donc il va falloir que je fasse un petit mouvement. Hop, Voilà. mais j'ai pris quand même. Eh merde, d'accord. Mais oui, c'était impossible en fait de. J'aurais pu avoir un petit mouvement un peu plus fin qui m'aurait Ouais. permis d'esquiver, mais c'était quand même serré. C'est pas très grave parce que cette séquence-là, elle a plein de cubes gris, mais qui sont organisés en couloir. Et si je me démerde bien, voilà, là j'ai raté, mais là j'ai réussi. Ok. En braquant bien, j'arrive quand même à faire ce qu'il faut et je chope le change dans la foulée. Et là à nouveau, je suis à l'aise. Ok, d'accord. Donc je savais en foirant de toute façon le C qu'il fallait un peu tenir, mais que je pourrais quand même rechanger la donne pas trop loin dans le niveau. Ouais. Et après, bah voilà, après on y va tranquillou. On arbitre entre est-ce que je m'occupe des gris, est-ce que je m'occupe des couleurs. Ouais. Voilà. La routine qui reprend. Ça aussi reprend. Effectivement, là, t'as un peu plus d'espace. Hein. Tu pouvais encore t'en sortir en étant grand. En étant en gros, Ouais. oui. On n'était pas dans l'interstice entre plusieurs blocs. En fait. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de place. Sachant que quand on braque tout à droite ou tout à gauche, le cube rebondit dessus, mais à peine. Ce qui fait qu'il fait du clac, 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 clac. Ouais. Donc ça permet vraiment de serrer la ligne. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas hésiter à user quand on est dans un couloir étroit, mais qu'il faut maintenir tant que possible pour finir par passer dessus. Voilà, là, on a un enchaînement, à nouveau, avec les vaniches qu'on prend, l'épée qu'il ne faut pas louper. Ouais. Ah, Et on vient sur la séquence paisible. Même séquence. Alors, est-ce que ce serait pas un Voilà. troisième loop, là, finalement? On peut se poser la question. Peut-être le début du troisième loop, je sais pas. Peut-être. Ah, c'est bizarre. Hmm. Il est bizarre ce jeu. Il est chelou, hein? Mais Il il est est pas chelou. bizarre, il est chelou. Il est chelou, hein. Il est fait avec une logique qui lui appartient. Oui. Par des gens qui se sont posés plein de questions, mais à d'autres moments, Pas les moins. mêmes que nous. Et pas les mêmes que nous en tout cas, ouais. Ouais. Tout à fait. Bon, bah, ça renforce son côté original, Ah, y c'est ça, compris ouais. dans des aspects un peu aberrants. C'est ça, ouais. Ça me rappelle certains jeux de NMK. Oui. C'est une logique à eux. Oui. Alors, par pure curiosité, d'ici à ce que la vidéo soit prête, je pense quand même que je vais essayer de prendre à un moment donné 2 heures chez moi pour faire du crédit feed Ouais. et essayer de pousser au maximum l'après level 99, savoir si à un moment donné ça s'arrête. Est-ce qu'un jour ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça s'auto-régénère en permanence, tel le Phoenix ou Wolverine? Peut-être que ce jeu a un squelette d'adamantium, et peut-être que tel Truxton, il est indicable quoi, au final. Ouais. Mais j'aimerais bien le savoir, donc j'essaierai de prendre au moins 2 heures, et des victuailles et des boissons à côté de moi pour essayer de savoir s'il se termine réellement ou pas. D'accord. Et s'il se termine, si je retente un marathon pour en voir le bout, mais il faudra vraiment être motivé si jamais c'est moi.
Ouais, ouais. Parce que évidemment, tu vas pas faire ce travail d'investigation en émulation. Tu sais où tu peux faire pause. Bah j'ai pas d'émulateur donc je peux pas, Ah, mais c'est pas con, ça aurait été la solution. ah ouais. Et peut-être que si un jour j'ai un émulateur, bah effectivement je reviendrai sur Balcube par ce biais-là pour sur de Pour longues essayer de sessions creuser, écourtées, essayer de creuser ça, ouais. Ouais, non mais ça peut être la solution, Ouais, vraiment pour la ouais, curiosité, hein, ça va pas marche plus bien loin. hein, pour le travail encyclopédique de recherche, c'est parfait. Hein. Je suis d'accord, et comme je pense que des millions de gens s'intéressent à cette question, C'est exactement j'ai ça. un devoir envers l'histoire. C'est exactement, là on a ouvert la boîte de Pandore. Alors là, on vient de voir level max 99, il a été atteint précédemment, et Ouais. là on revoit le level max venir, le 99 qui Donc là, ouais. ne bouge pas, Donc là on a effectivement Donc ça vient bien. l'espèce de prisme à gauche là qui se remplit. voilà, qui se remplit à mesure qu'on avance dans le On tableau avance en dans fait. le niveau, et Tout à fait. quand il est plein, on passe au niveau d'après, mais Exactement. il va se remplir. Il va à se remplir à l'infini. nouveau à 0, C'est mais ça. c'est toujours level max Ouais. qui viendra dire tu viens de passer un level supplémentaire, mais on arrête le compte. Impossible de dire, enfin impossible, c'est très compliqué de dire si ce sont des niveaux entièrement nouveaux ou des variantes de Régénérer niveaux des existants. variantes. Ce qui est sûr, c'est que ce sont à nouveau toujours les mêmes. Pour l'instant, enfin en tout cas, quand j'atteins le level max 99, il me semble que Mais c'était c'est pas également ça. aléatoire. Non, c'est. Mais quand est-ce que ça s'arrête? On revient toujours là-dessus. Ouais. D'accord. Combien de temps est-ce que les programmeurs ont régénéré des variantes jusqu'où pour empêcher le joueur de faire le vrai haul en fait. Mhm. C'est la question que j'ai. Est-ce Ouais. qu'ils considèrent que level 99 c'est le haul parce que le level max est atteint? Est-ce que les programmeurs ont considéré que non, il faut aller au bout et on a peut-être encore 4 loops qui nous attendent dans un truc, enfin vraiment dans un rapport et un non-respect du joueur Oui, là. complètement abusif? Ouais. À ce jour, j'ai pas la réponse à Ouais. cette question. Je me demande si c'était plus compliqué pour eux de générer plein de niveaux comme ça ou de faire un écran de fin. Tu sais, un certain- Pourquoi c'était trop coûteux en, C'était trop coûteux. en sous? Il n'y avait plus la place pour faire un staff roll, alors ils vont rajouter des niveaux. Alors, Un peu idiot. à nouveau, on tomberait dans une logique de gens qui échappent à la normale et Voilà, ouais. qui fait C'est qu'on ça. n'aura jamais le fin mot de l'histoire Les parce choses que pas comme les ça autres. nous échappe. Ouais. Ou alors ils ont été kidnappés par une soucoupe spatiale Ouais. qui leur a montré ce qu'était la vraie notion d'infini et ils se sont dit on peut pas finir ce jeu parce qu'après ce kidnapping, on sait que l'infini ça existe donc ce jeu ne finira jamais. Et c'est d'ailleurs la fin du jeu au moment où je le dis. C'était beau. Et on l'a pas repris 10 fois pour en arriver là, Exactement. c'était vraiment Take one. Parfait. parfait. En plus, j'allais te dire, t'étais vachement proche de mourir parce que t'avais des cubes qui étaient sur la ligne rouge. Et c'est au moment où je m'en sors que je crève dans la foulée. Ah là là. Mais j'étais en gros cube à ce moment-là, hein, je gérais plus rien. Ah oui. Oui, Ah oui. non, là c'était vraiment. Ouais. Ah, Je donc, savais dans ma tête que ça allait pas durer. Illustration parfaite de gros cubes merde quoi. Illustration parfaite de gros cube Ouais. merde. Ça descend tout en bas, j'ai vraiment du mal à les creuser. Ouais. Et puis bah, je crève quand même parce que même si je suis sorti de la zone rouge, c'était quand même trop bas pour moi. Ouais. Et ben c'est parfait. Bah écoute, ce jeu il reste mystérieux, hein, mine de rien. Oui, à bien des égards. À bien, voilà. Après, combien de mois tu l'as taffé? Combien de semaines? Est-ce que tu peux t'as quantifié ça? J'y suis revenu 3-4 fois parce qu'on me l'a fait découvrir, je pense, vers 2008-2009. J'avais joué peut-être un mois complet, 2-3 runs dans la semaine d'une heure pour atteindre le niveau 66, que j'en étais déjà très content. Je savais pas à ce moment-là qu'il y avait un level max. Ouais. J'y suis revenu peut-être 3 ans plus tard, Ah ouais. rebutage sur le level 66. Pourquoi le 66, j'en sais rien. Ce qui est Ouais, marrant, parce que quand on même a- pour la petite histoire, c'est que 66, c'est l'inverse de 99. C'est rigolo. Ouais. Pour la petite Allons-y. histoire, allons-y. Allons-y. Restons dans Théorie, l'état hein. d'esprit un peu martien des Après tout, développeurs. on a vu pas mal de pyramides. Hein, Exactement. Continuons dans la lancée. Il y a peut-être un complot quelque part Ah, aussi à aller exactement. chercher, je sais Ouais. pas. Et puis je m'y suis là, vraiment remis fin d'année 2021 avec l'idée d'aller au maximum possible. Je sais plus pourquoi, mais j'avais à ce moment-là conscience du level max 99 D'accord. voilà, qui marquait quand même une butée et une butée que je voulais atteindre. Et je ne l'ai pas taffé si longtemps que ça, j'avais quand même mes acquis qui étaient encore bien présents. Et qui m'ont permis sur ces 33 niveaux qui me séparaient du level max de bien appréhender les choses. J'ai peut-être taffé pendant un mois par contre à y jouer tous les soirs, Ouais. beaucoup de rage kit,
pour que ça finisse par passer, Ouais. avec des paliers que j'avais du mal à dépasser, d'abord aux alentours du 76 et ensuite aux alentours du 85-86. Alors 76, je crois qu'on l'a vu. On l'a vu, il était très dur. Mais hein, le justement, il y avait 66 tout un sur tas de lequel trucs tu très durs. butais, on n'a pas eu. T'as pas eu de. Alors, je pense que le 66 a longtemps été un palier pour moi parce que j'avais pas l'endurance pour D'accord. tenir plus loin. Mais sinon, et il y puis à un moment avait- donné, ça lâchait. Il y avait rien de particulier à dire sur ce niveau. Parce que là, on l'a pas Non, vu. non, 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 pas spécialement. Ouais, C'est d'accord. juste que je craquais un peu Ouais. physiquement et nerveusement. Ouais, ça représente combien? 45 minutes? Ouais, on doit être dans ces alentours-là, 40-45 minutes déjà ouais, de jeu. Ouais. Ok. Puis entre-temps, Ça j'ai commence eu à faire d'autres long. jeux qui m'ont éprouvé en termes d'endurance, Base de beaucoup de cochon. shoot notamment, ouais. À base de cochon. À base de cochon notamment, Ouais. mais des taux plans aussi qui mettent les nerfs à rude Ah, épreuve ouais. qu'on arrive en trouve Ouais, pas. bah, t'aimes bien te faire mal. Odzone par exemple était passé par là où Ouais. j'étais arrivé au 4e loop, ce qui représentait pas mal de temps de jeu Oui. aussi. Oui, oui. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que j'ai pu réaborder Balcube avec un bagage supplémentaire. Mhm. Très bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour la découverte. Bah, merci à toi pour avoir accepté de commenter cette bizarrerie. Ça m'a bien fait marrer, écoute. C'est plus important. Voilà, ouais, moi, de toute façon, moi je passe du bon temps, là. C'est toi qui as fait tous les efforts, hein. Comme d'habitude, hein. Moi je me contente de poser des questions, puis après. Bah, ce sont des efforts aussi. Et d'écouter les élucubrations pendant une vidéo de quasiment 1 heure, c'est aussi un effort. Donc, je te renvoie à nouveau le remerciement. Voilà, c'est Écoute, comme ça. Congratulons-nous joyeusement, c'est super, c'est beau la vie. Et bah écoute, tu seras le bienvenu pour ton prochain jeu. Je sais pas, je te demande pas, je préfère qu'on ait la surprise. Je sais pas Comme encore. ça, tu te mets pas la Sûrement un pression. shoot. Sûrement un shoot, mais je sais pas encore lequel. Ouais. Il faudra que ce soit un shoot où je sois content de ce qui s'est passé et où il y a un intérêt à expliquer ce qui se déroule à l'écran. Et que dont tu peux faire une capture. Et dont je pourrais faire une capture, Voilà. puisque c'est vrai que mon aventure Mars Matrix a fait que la capture vidéo n'a pas été possible. C'est Je sais ça. pas si c'est propre au CPS2 ou à ce jeu-là, mais On ne saura pas. bon, c'est pas trop grave. Ouais, C'était pas le run du siècle non plus. Ouais, ça va. En tout cas, c'était très sympa de suivre ta progression sur le forum. Eh bien, j'ai moi-même trouvé cette progression très sympa, Ouais. parce que j'avais bien peur qu'elle se cantonne à du je lâche ce jeu au bout de 2 semaines et je n'y touche plus jamais. Ouais, ça Qui peut est un arriver. petit peu le premier effet qu'il provoque chez le joueur, Ouais, qui s'y ouais. frotte. Donc la conclusion, c'est acharnez-vous sur les jeux. Oui, surtout. Finissez-les, Tant que vous les aimez, les lâchez pas. c'est ça. Et à la fin, c'est que du bonheur, quoi. Et à la fin, c'est que du bonheur, parce que quand on se fixe des objectifs et qu'on les dépasse, quel que soit le niveau global qu'on peut trouver en termes de on se tire la bourre entre joueurs, ça fait du bien de dépasser ses objectifs. C'est vrai que Exactement. c'est agréable. Hein. Exactement. Faut que j'y m'y remette. Ça fait trop longtemps que j'ai pas dosé un jeu. Je crois que tu as un Mushifutari Black Label qui t'attend pour ça. Et qui En plus, représente plein de défis à se lancer. Oui, beaucoup trop. En plus, c'est pas le mien, donc je sais que je suis en temps limité. Ben, raison supplémentaire pour s'y mettre. Ah là là, allez, au charbon. Salut. Allez, go. Bon bah nickel, putain on aura fait une vidéo longue, hein, je m'attendais pas à ça. Bah ouais, en fait, on Elle va doit pas- bien durer. Les 1h20 cumulées sont peut-être pas loin. Hein. C'est marqué 2h44, mais c'est la totalité de ce qui est enregistré dessus, je pense.